Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve ce soir, ou je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, bref. Je tourne un peu cette vidéo un peu tard, je fais une petite vidéo bonus, on va dire, pour vous faire une réaction à deux événements qui sont passés du coup lors de cette semaine. Le tirage de la Coupe du Monde et le tirage et l'arrivée de TT, voilà, le joueur le joueur brésilien provenant de Shakhtar Donetsk. Voilà, on va faire une petite vidéo bonus. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que bon, il y avait quand même des actus un peu croustillantes dont il fallait parler. Et écoutez, j'ai envie d'un peu donner mon avis et voilà quoi. Voilà. Bref. Excusez, je bois un petit peu parce que bon, voilà, la petite tasse olympique d'ailleurs. Je bois un petit peu parce qu'il fait vraiment froid. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que voilà, on va pas se mentir, en ce moment, voilà, le temps est bizarre, hein, quand même. On passe quand même de 20 degrés à 8 degrés en 4 jours. Bref, autre débat parallèle. Bref, les gars, bon. Du coup, comme vous l'avez remarqué aussi, je n'ai pas fait des débriefs de l'équipe de France que je fais d'habitude. Je l'ai pas fait pour une raison, parce que je trouve que c'était pas des matchs qui avaient de gros enjeux, même si bon, c'était des matchs où c'était intéressant de voir on va dire pas des nouveaux joueurs, mais de voir on va dire des joueurs, de voir l'état de nos joueurs, de voir l'état un peu de cette équipe de France que mine de rien on n'avait pas vu pendant 3-4 mois il me semble, hein, parce que le dernier match c'était la finale de la Nation League si je me trompe pas pardon, et c'était face à l'Espagne, voilà. On a gagné 2-1. Depuis, il n'y a rien eu. Donc écoutez, bon, des matchs amicaux, certes, voilà, des matchs amicaux qui servent à rien. Mais des matchs amicaux, je vais pas vous mentir, où ça m'a fait un peu du bien. Voilà, ça m'a fait un peu du bien. J'ai respiré, voilà, ça m'a permis de penser à autre chose. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait beaucoup de débris. Je voulais un petit peu aussi me laisser une petite semaine de repos, voilà, parce que putain, tu vois, ce club, voilà, parce que là je suis avec un mode de l'équipe de France aujourd'hui, j'arrive jamais, voilà, ce club-là me fait beaucoup de mal en ce moment. D'ailleurs, la semaine prochaine, match important, ça on en reparlera vite fait après. Mais voilà, je voulais un petit peu m'aérer l'esprit, je pense que ça nous a tous fait du bien un peu cette trêve internationale. Pour nous, supporters lyonnais, et comme pas d'autres clubs, voilà, je pense aussi à des clubs comme Monaco aussi, qui galèrent beaucoup, des clubs comme Paris aussi, enfin bref, à part, je peux dire, peut-être pas à part Marseille, voilà, peut-être à part Marseille, Nice, et Rennes, je pense que c'est les seuls clubs qui, on va dire, sont bien. Ouais, ils sentent bien. Ils font une bonne saison. Tu vois, à part eux et tous les autres clubs de Ligue 1, à mon avis, voilà. C'est un peu la galère. Bref, les gars. Débrief petit rapidement. Je vais faire un petit débrief rapide des matchs de l'équipe de France. Alors écoutez, on a gagné nos 2 matchs. Victoire 2-1 face à la Côte d'Ivoire. On commence par ça. Bon, globalement, je suis content. On a gagné. Je trouve que c'était un beau match. Pour un match amical, je trouve que c'était un beau match. Voilà. Je trouve qu'on a vu du beau football, on a vu 2 équipes, c'est en fait que je suis content, c'est qu'on a vu 2 équipes. Alors, malgré le fait qu'on ait gagné, bon, on gagne quand même sur le fil, sur un but de Tchouaméni qui a fait un excellent match, hein. Tchouaméni, franchement, impressionnant le potentiel de ce gamin. Le milieu de terrain, c'est quand même du lourd, hein. Franchement, l'avenir du milieu de terrain de l'équipe de France, les Tchouaméni, les Cacré, on espère, hein, Cacré, même si Cacré, je trouve qu'il a beaucoup de lacunes. Encore, bon, dans un futur, je pense que Cacré sera amené à jouer en équipe de France. Aussi, pareil, on parle pas beaucoup de Kamavinga, mais je pense que Kamavinga, ça va sûrement jouer la saison prochaine au Real Madrid. Enfin bref, il y a plein d'autres joueurs, il y a aussi Guendouzi, hein, même si Guendouzi, voilà, il est Marseillais, que moi j'aime pas la gueule du joueur, faut admettre quand même que c'est un bon joueur quand même, hein, faut arrêter aussi d'être un peu, voilà, chauvin, et admettre aussi que, voilà, Marseille, ils ont des bons joueurs. Camara, on sait pas s'il va choisir le Sénégal ou la France, j'espère qu'il choisira la France, pour nous, forcément, ça m'arrangerait. Camara aussi, c'est un bon joueur, bref, on va voir, mais bref, au milieu de terrain, ça se monte du lourd. Bref, tout ça pour dire que le match face à la Côte d'Ivoire, qui pour moi, d'ailleurs, je suis assez triste, d'ailleurs, oui, je vais vite faire la petite aparté, je suis assez triste, on va commencer par le commencement. Je donne un peu de soutien s'il y a des supporters italiens, et déjà les Italiens, parce que vous êtes fait éliminer face à la Macédoine du Nord, vraiment personne s'y attendait. C'est dur, hein, et du coup je vais faire d'une pierre deux coups, italien et algérien. Voilà, il y a aussi peut-être égyptien aussi, l'Égypte aussi, ça me fait mal de pas y voir la Coupe du Monde. Des grosses équipes, hein, voilà, des grosses équipes qu'on veuille ou non, enfin des grosses équipes, je veux dire des bonnes équipes, tu vois. Tu vois, ça me fait un peu chier par exemple de voir de voir que l'Italie l'Italie encore ça justifie, on va dire, parce que voilà, c'est eux qui ont pas fait le taf, c'est tout. Mais bon, l'Algérie, l'Égypte, voilà, je trouve que c'est un peu dégueulasse parce que tu te dis que voilà, l'Algérie, l'Égypte, ils vont pas en Coupe du Monde. Alors que voilà, t'as des équipes comme, excusez-moi, mais bon, tu sais, je veux pas manquer de respect à ces équipes nationales là, mais bon, tu sais que que l'Iran va aller à la Coupe du Monde, tu sais que je sais pas, que la Corée du Sud va aller à la Coupe du Monde, tu sais que y a qui aussi comme équipe, enfin bref, il y a d'autres équipes que je trouve pas forcément meilleures mais qui vont à la Coupe du Monde, c'est un peu décevant. Donc écoutez, c'est comme ça, là. Bon, c'est le jeu malheureusement.
c'est un peu mal fait, je trouve, comme système, mais bon, c'est le jeu, et je vous souhaite quand même beaucoup de courage, parce que ça doit vraiment pas être facile, surtout pour vous, les Italiens et Algériens. Quand même, ça va faire 8 ans que vous n'êtes pas en Coupe du Monde. Voilà, c'est dur. Je vous avoue que de base, j'aime pas trop l'Italie, hein, je suis honnête avec vous, mais bon, je vous souhaite quand même du courage, parce que franchement, gagner l'Euro, puis derrière, se reprendre une décision comme ça, on pensait peut-être à un retour fort de la Squadra Azzurra. Bah là, c'est un peu compliqué. Bref, voilà. Petit aparté là-dessus. Du coup, je me suis complètement perdu. Je parlais de débrief, je vais essayer d'être assez rapide, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Bon, c'est du coup la Côte d'Ivoire, beau match. Donc je trouve quand même qu'on s'est fait un peu quand même, à un moment quand même beaucoup dominé dans ce match. Du moins les Ivoiriens avaient beaucoup le ballon. Ça a été un match assez, je trouve, pas non plus facile pour l'équipe de France, mais on s'en est sorti par rapport à la qualité de nos joueurs. Et bon, écoutez, victoire 2-1. C'était un beau match, voilà. Je ne veux pas en tirer de conclusion, même si même s'il y a eu des belles performances. Pareil, l'Afrique du Sud, bon, on a gagné 5-0, bon, on s'est globalement baladé, on va pas se mentir. Bon, après, s'il n'y a pas beaucoup de... L'Afrique du Sud, c'est pas grand chose, sans manquer de respect, et puis en plus c'est un amical, donc voilà, il n'y a pas grand chose à débriefer de ça. Et voilà, écoutez, c'est tout. Voilà, c'est tout, je vais pas aller plus loin. Voilà, je pense que c'est pas des matchs qui avaient un enjeu particulier, donc c'est pour ça que je les ai pas débriefés aussi, parce que bon, les matchs amicaux, c'est bien mignon, encore quand c'est voilà, les qualifications pour, je sais pas, la Coupe du Monde ou l'Euro, je le fais parce qu'il y a quelque chose au bout, quand c'est avec des nations aussi, je le fais parce qu'il y a quelque chose au bout, et voilà, tout simplement. Bref, je voulais du coup réagir au tirage de la Coupe du Monde, donc je vais pas parler de qui est favori ou quoi, je vais juste me concentrer sur le tirage de la France. Donc la France, si je me rappelle bien de tête, on joue le Danemark, voilà, le Danemark, la Tunisie, et alors là il va y avoir un barrage, voilà, enfin deux barrages, un barrage entre les Émirats Arabes Unis et l'Australie. Il me semble que le vainqueur de ce barrage-là affrontera le Pérou, si je me trompe pas, donc voilà, ça sera soit Émirats Arabes Unis, soit Australie, soit Pérou. Alors moi déjà je vous dis tout de suite, je connais pas cette équipe, mais je pense pas que les Émirats Arabes Unis iront à la Coupe du Monde, hein. Je pense qu'il y a très peu de chance, hein, ou alors peut-être qu'ils vont nous surprendre, on sait jamais. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment 10% de chances qu'ils y aillent, qu'ils gagnent, qu'ils se qualifient, et encore je suis gentil, voilà. Je pense que ça va vraiment jouer entre le Pérou et l'Australie. Alors bon, moi je regarde pas beaucoup ces équipes-là, mais si je devais mettre une petite pièce, je mettrais peut-être une pièce sur le Pérou, par exemple. Parce que globalement, je trouve que le Pérou c'était un peu plus solide, il y a peut-être des joueurs un peu plus, pas techniques, mais on va dire, bon. On va dire que j'ai l'impression que je pense que les Péruviens ont un peu plus la dalle que les Australiens, je pense. Même si c'est important pour l'Australie d'y aller. Voilà. Je pense quand même que voilà, les Péruviens, voilà, on se rappelle de quand on les a joués à la Coupe du Monde 2018. D'ailleurs, c'est quand même assez marrant parce que, mine de rien, on va forcément au final se taper deux équipes qu'on a déjà jouées à la Coupe du Monde 2018. On est sûr déjà de rejouer le Danemark, ça on est sûr, et soit on se tapera sûrement soit le Pérou, soit voilà, soit du coup le Pérou, soit l'Australie, pardon. Voilà, donc je pense que ça va être un des deux. Donc ouais, bon, je pense qu'on aura du coup un peu des revanches, si je peux dire ça comme ça, mais bon, j'espère pas. Bref. Donc écoutez, bon, moi je pense globalement que l'équipe, on va dire le gros concurrent de ce groupe, alors déjà le tirage, bon globalement c'est un groupe assez favorable pour nous, on va pas se mentir, hein, c'est pas un tirage difficile, je trouve, c'est largement à notre portée. De toute façon je vais vous dire que même si on avait tapé des grosses équipes, on est champion du monde, on se doit de défendre le titre, et il va falloir vraiment quand même, je pense, sortir les coronesses. Parce que faut quand même pas oublier cette malédiction, hein, qui plane quand même sur la Coupe du Monde. Alors t'as eu 2002, l'équipe de France, enfin 2098, la France gagne la Coupe du Monde, 2002 ils sont éliminés. Alors t'as eu l'exception qui confirme l'arrêt avec le Brésil. Le Brésil ils ont gagné la Coupe du Monde en 2002, mais après ils sont sortis des poules. Par contre ils se sont fait éliminer en quart en 2006 face à nous justement. Hein. Mais j'ai pas vu ce match en direct. Mais voilà, je l'ai revu, on va dire, en rediffusion quand je me suis intéressé au foot étant gamin. Et quel match, hein, quel gros match. On se rappelle de la masterclass de Zidane. Voilà, un match légendaire de l'équipe de France. Sinon après voilà, t'as eu en 2006 l'Italie qui gagne la Coupe du Monde. Voilà, après ils se font éliminer en 2010. L'Espagne la gagne en 2010. Ils se font éliminer en poule en 2014. Puis après t'as compris, 2014 l'Allemagne gagne la Coupe du Monde et ils se font sortir en 2018. Donc mine de rien, ouais, ça va faire voilà, 3 éditions de suite que le vainqueur de la Coupe du Monde se fait sortir. Donc juste après l'avoir gagné en poule. Donc j'espère réellement que voilà, on va briser d'abord cette malédiction. Moi, je vais pas me projeter, je vais pas me projeter sur l'avenir, sur le tableau final de la Coupe du Monde. Moi, je vais juste rester sur les poules. Faut pas se projeter trop loin, faut pas trop faire de trop d'espoir. Moi, écoutez, globalement, j'espère qu'on va briser cette malédiction, parce que je suis un peu superstitieux quand même. Hein, je me dis, faire attention, de pas se faire surprendre, de pas, on va dire, avoir trop le melon. Alors, l'avantage, même si ça m'avait fait chier à l'époque, je pense que ceux qui avaient vu des briefs, ils s'en rappellent, quand s'est filmé face à la Suisse, j'étais complètement dépité. Alors vraiment, j'étais dépité vraiment de se faire sortir face à la Suisse.
Mais à un côté, tu vois, cette défaite-là, je me dis que parce que pour moi, on a surtout perdu à cause d'une mauvaise tactique de Deschamps et aussi du part aussi parce que nos joueurs avaient un peu trop le melon, voilà, ils étaient peut-être un peu trop confiants. L'avantage, c'est que je pense que le fait qu'on ait fait cet échec-là, ça nous a mis un peu en garde, tu vois, ça va nous conditionner pour la Coupe du Monde, donc c'est peut-être pas plus mal au final, c'est peut-être pas plus mal, on va dire que c'est du moins un avantage de ne pas l'avoir gagné au final cet euro, de s'être fait sortir aussitôt, c'est que là, du coup, voilà, on va devoir, voilà, on va dire, montrer une autre image de nous à la Coupe du Monde et voilà, ne pas rester sur un échec comme ça à l'Euro, parce que tu restes quand même sur un gros échec, malgré que tu as été champion du monde 4 ans auparavant. Bref, bon, je vais enfin parler de ce tirage, parce que là, je tourne autour du pot. Donc écoutez, le Danemark, on les connaît bien, hein, les Danois, d'ailleurs, les Danois, à chaque fois qu'on les joue souvent en poule, on gagne la compétition derrière, c'est une statistique, bon, moi je trouve que c'est une statistique bidon, mais bon, oui, parce que tu les joues en poule, il me semble, en 98, tu les joues aussi en poule en 2000, à l'Euro 2000, où tu gagnes l'Euro, et tu les joues en 2018, où tu gagnes voilà, la Coupe du Monde. Alors on se rappelle par contre ce match voilà, face au Danemark en 2018, affreux, voilà, le 0-0 immonde, alors immonde. Alors par contre, en fait, pour notre défense, après, tu vois, on a fait le pire match de la Coupe du Monde pour ma part, mais on a fait aussi le meilleur face à l'Argentine, on a gagné 4-3. Pareil, ce match vraiment qui a été le déclic, on va dire, de l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc écoutez, les Danois, bon... c'est une belle équipe, hein. Les Danois, voilà, je pense qu'ils ont quand même des joueurs. Alors, il y a eu Eriksen, hein. Ils sortent justement de demi-finale de l'Euro, où ils se sont fait éliminer face aux Anglais. Un match à Suédois, on se rappelle un peu, voilà, scandaleux, hein. Quand il marque un but à un moment donné, je pense qu'il y a je me rappelle, si je me rappelle bien, il y avait il y avait 2 ballons sur le terrain. Donc ouais, voilà, un peu scandaleux. J'aurais bien voulu que le Danemark la gagne cet Euro pour faire une petite surprise. Et j'ai préféré que je avoue que même si les Italiens, voilà, je suis avec vous. Je suis dans votre malheur pour vous, enfin je comprends votre malheur. J'ai préféré que le Danemark gagne l'Euro que l'Italie, bref. Ouais, donc ouais, le Danemark, bon, une belle équipe, hein, à ne pas sous-estimer, c'est notre concurrent direct dans cette poule. Écoutez, ils ont quand même des bons joueurs. Alors Eriksen, on se rappelle du drama et Eriksen qui avait fait un malaise face à la Finlande, il me semble. Voilà, ça avait fait beaucoup de bruit. Je pense que ce malaise-là les a un peu bougés mentalement. Ils avaient fait un très bel Euro. C'est une belle équipe. Il y a du Eriksen, du Christensen, du Andreas Christensen de Chelsea. Et après, j'en ai pas d'autres en tête, je t'avoue. C'est vrai que je peux faire le professionnel parce que je connais pas le Danemark, voilà, on va dire bien. Donc ouais, le Danemark, belle équipe, je pense, gros concurrent, on va dire, principal. Ensuite, écoutez, la Tunisie. Bon, la Tunisie... Alors, tu vois, je parlais beaucoup des équipes comme la Côte d'Ivoire, pour moi, qui sont pas la Coupe du Monde, qui auraient mérité d'y aller, de l'Algérie, notamment, pour moi, qui avait aussi le niveau pour y aller par rapport aux joueurs, de l'Égypte aussi. Mais c'est vrai que la Tunisie, sans manquer de respect aux Tunisiens, hein, malgré que je vous sous-estime pas, hein, mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est pas une équipe, je trouve que c'est peut-être une des équipes africaines les moins convaincantes avec le Ghana qui s'est qualifié. Parce que franchement, voilà, déjà les Tunisiens, il faut quand même se rappeler que voilà, ils ont été en quart de la CAN. Bon, dans le jeu, c'était pas terrible. Après, il y a pas beaucoup d'équipes africaines qui jouent très bien, mais c'est vrai que là, je trouve vraiment que la Tunisie, c'est très faible techniquement. Voilà, on connaît la Tunisie surtout par rapport à Kazri. Hein, voilà, l'autre de Saint-Etienne. Bon. Côté la Tunisie, oui, voilà, et puis qui sont qualifiés face au Mali en barrage, 1-0 score cumulé sur les 2 matchs, sur un but contre son camp des Maliens, d'ailleurs, complètement, ce but-là, si vous l'avez pas vu, complètement what the fuck, comment c'est possible, j'ai pas compris. Bref, ils sont même pas qualifiés, on va dire, en gagnant eux-mêmes, c'est même les Maliens qui sont éliminés tout seuls, limite. Donc ouais, la Tunisie, je trouve que c'est quand même assez faible, après il peut se passer plein de choses entre temps, hein, le football n'est pas une science exacte, mais je trouve quand même que même avec le possible barragiste, à part si c'est vraiment les Émirats Arabes Unis, peut-être même l'Australie, si normalement c'est le Pérou, parce que je pense que ça sera le Pérou qui va se qualifier, je pense quand même le Pérou est au-dessus de la Tunisie. C'est pas pour manquer de respect vraiment aux Tunisiens, mais ouais, je trouve quand même que ça manque. Après, ils auront sûrement le cœur, ils vont vouloir se montrer, les Tunisiens, faudra pas les sous-estimer. Mais je trouve que c'est peut-être l'équipe pour ma part sur le papier qui est la plus faible du groupe. Après, c'est mon avis personnel. Et puis après, bon, du coup, après, je vais pas du coup me donner un avis sur Pérou, voilà, parce que je sais pas si c'est le Pérou ou l'Australie qui va passer. Mais globalement, peu importe qui passe, que ce soit les Émirats ou que ce soit voilà, le Pérou ou l'Australie, on est au-dessus normalement sur le papier. Donc ouais, à part le Danemark, pour moi, qui est vraiment peut-être le challenger, on va dire, de ce groupe, normalement, on devrait passer si tout se passe bien, si l'équipe de France, voilà, si la tactique de Deschamps se met en place bien avec cette défense à 3, donc je suis content qu'ils fassent ça d'ailleurs. Je trouve que c'est bien parce qu'on a un réservoir de défenseurs centraux très fort en équipe de France. Donc normalement, ça devrait passer pour ma part. Ça devrait passer si tout se passe bien. Après voilà, on ne sait jamais, hein, on a eu plein de surprises. Donc écoutez, oui, en plus je pense que là il y a vraiment cet esprit de vengeance par rapport à l'Euro. J'espère que voilà, on va se donner, qu'on va faire un bon parcours. J'espère aller au moins jusqu'en demi. Bon, la gagner si possible, ce sera encore mieux. Bon, moi si on fait des demi ou alors qu'on se fasse éliminer en quart face à l'Angleterre, à la limite, tu vois, si vraiment on tape une grosse équipe, c'est possible aussi. Bref, on verra, mais j'espère vraiment qu'on va la gagner, mais au minimum, si voilà, si je suis déçu, je préfère être déçu, on va dire minimum en demi, quoi, pas avant. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur la Coupe du Monde. Maintenant, on va passer au cas TT.
hein, le cas Tété, le joueur ukrainien qui a signé chez nous. Bon, voilà, j'arrive jamais, avec la caméra, c'est un truc de fou, il me fait miroir, j'arrive jamais. Écoutez, bon... Tété, moi c'est un joueur, je vais pas vous mentir, que je n'ai pas vu beaucoup jouer. D'ailleurs, je me rappelle même plus que si Tété jouait au Shakhtar, je pense pas qu'il jouait au Shakhtar quand on les a joués il me semble qu'en 2018-2019, lors de la campagne de Ligue des Champions, rappelez-vous, on avait City, justement le Shakhtar, et Offenheim, si je me rappelle bien, où on avait gagné 2-1 à City, un très gros match à City, mais qu'on avait fait 5 matchs nuls de suite. Ouais, alors c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. On a fait certes une victoire, mais on a fait 5 matchs nuls, quoi, et on a réussi à se qualifier. Assez exceptionnel quand même quand il pense. Bref, ouais... Ouais, donc je sais pas s'ils jouaient encore au Shakhtar. Donc le Shakhtar, je me rappelle qu'on avait beaucoup galéré contre eux. Hein. Il me semble que c'était, on avait joué à domicile. Je me rappelle plus le match à domicile. Donc il me semble qu'on perdait 2-0, on était revenu à 2-2. Le Shakhtar, c'est une très belle équipe malgré que ce soit un club ukrainien. Ils ont des bons joueurs. Hein. Ils ont du coup David Neres qui a aussi failli venir chez nous. Du coup il y a Tété. Il me semble aussi il y a le petit Dodo là. Il a un nom bizarre. Il a un nom à dormir debout. Enfin, je sais pas. Voilà, excusez-moi du jeu de mots de merde. Bon. Voilà, mais bon latéral droit il me semble aussi. Après bon c'est pas une équipe que j'ai beaucoup suivi donc je peux pas vous dire que je suis même pas en fait du tout, donc en vrai c'est vrai que depuis je les ai pas vus en fait depuis 2018-2019, donc ouais bon. Après écoutez, moi je pense quand même que si c'est un joueur du Shakhtar, je pense que globalement les joueurs du Shakhtar, l'effectif du Shakhtar est quand même bon, ils ont des bons joueurs, c'est un ailier, on a besoin de ce profil. Alors oui c'est certes, il a peut-être fait le plus un ailier gauche qu'un ailier droit. Après moi je me dis tu peux toujours repositionner Fèvre en 10 ou même le foot à gauche si Toko est pas bon. Parce que Toko, oui, il a fait un très grand match avec le Cameroun, il a qualifié face au Cameroun. C'est ça que Toko, c'est comme Pogba, tu vois. Toko et Kambi, alors chez nous, il est dans le jeu, il apporte pas grand chose et tout. Bon, il fait quand même ses stats, hein, je l'avais dit. Mais bon, quand il faut, on va dire porter ses coronets avec Lyon, il a quand même beaucoup de mal. Par contre, il a une grande gueule, Toko et Kambi, par contre, tu vois, il en a une grande gueule. Mais bon, quand il faut porter ses coronets avec Lyon, il est pas là. Par contre, avec le Cameroun, il les a portés. Malheureusement pour vous, les Algériens. Ouais, ça m'a un peu dégoûté. Ça m'a un peu dégoûté pour vous, parce que honnêtement, j'aurais préféré voir l'Algérie que le Cameroun. Après, voilà, c'est mon avis. Bref. Ouais, donc j'en étais où? Donc ouais, tout ça pour dire par rapport à Tété, je connais pas le joueur, je le connais que sur FIFA. Je sais juste qu'il a un beau potentiel sur FIFA, c'est tout ce que je sais. Mais je pense quand même que c'est un profil quand même qui nous manque à Lyon, des ailiers percutants. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est ce genre d'ailier là, il me semble, d'après les échos qu'on m'a dit. Un ailier, ça fait pas de refus, c'est pas de refus parce que vraiment à Lyon, c'est ce que je dis depuis des années. À Lyon, il manque des ailiers. Voilà, à Lyon, je le dis, surtout à droite en plus, surtout à droite et même à gauche en fait. Voilà, c'était quoi nos ailiers à Lyon lors de la dernière décennie? C'était Valbuena, bon c'est le meilleur ailier qu'on ait eu. Voilà, il y a Bertrand Traoré. Bon, Bertrand Traoré, alors il arrivait des fois à faire des éclats de génie, mais globalement c'était un joueur qui au niveau cuit-foot était absolument c'était un abruti, ouais, c'était un abruti fini. Et on avait aussi Guézal, voilà, c'était des fois c'était bien, des fois c'était pas bon, enfin, c'était un joueur qui faisait toujours les mêmes dribbles, enfin ouais, c'est voilà. Je pense que c'est bien, j'espère. Alors après, pareil, est-ce que le joueur vient seulement pour la fin de saison, ou est-ce qu'il va aller, il va signer, on va dire, définitivement chez nous? Je sais pas. Je pense quand même que si Olas le recrute là, il l'a pas fait juste pour l'avoir 9 matchs, surtout qu'il a pas joué depuis 3 mois, donc je suis pas sûr qu'il va montrer grand chose avec nous, et c'est le temps qu'il serait adapté tout, à Lyon et tout. Donc ouais, je pense que oui, c'est un transfert qui a été fait surtout, voilà, pour être transféré jusqu'à la saison prochaine. Je pense que même jusqu'à la saison prochaine, il sera encore chez nous, je l'espère. Écoutez, on a peut-être fait une bonne note, je sais pas combien on l'a acheté, mais bon, j'espère, voilà, écoutez, qu'il va nous apporter de satisfaction, qu'il va nous apporter en Europa League. Parce que bon, en Ligue 1, j'espère aussi en Ligue 1, mais bon, c'est vrai que la Ligue 1, voilà, ça sont compliqués. Et puis voilà, hein, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'avis sur Tété, je vous avoue que je vous fais un peu une réaction, mais c'est vrai que je connais pas vraiment le joueur, mais on va dire que mes attentes par rapport à lui, j'espère que voilà, il va nous apporter beaucoup d'enjeux, comme n'importe quel supporter qui attend de ses joueurs, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant, je pense que c'est vraiment un bon deal de la part de l'Olympique Lyonnais. Alors après, bon, ça c'est peut-être la petite aparté, après je vais finir la vidéo parce que ça fait un petit moment que je parle. Bon, c'est un peu triste pour les clubs ukrainiens, voilà, et les Russes malheureusement, avec le conflit, voilà, qui doivent un peu vendre leurs joueurs, enfin les faire, enfin pas forcément les vendre, mais les faire partir parce que les joueurs ne sont pas en sécurité et qu'ils ont une carrière aussi assurée, c'est compréhensible malheureusement, mais bon, c'est vrai que ça pénalise ces clubs-là. Et voilà, économiquement, plus tard ça peut faire mal, même au terme de niveau de jeu, ça peut vraiment baisser leur championnat, donc ouais, malheureusement on dirait que le niveau est pas forcément très haut, et même pas très haut tout court, voilà, ça fait un peu de mal. Bref, j'espère voir du bon avec ce joueur-là qui va nous apporter, puis on verra bien. Après, je sais pas comment Buzz va évoluer avec, on verra bien. Bon, écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Écoutez, on se retrouve demain moi demain au moment là je vous tourne la vidéo, il est assez tard, mais ou peut-être pour ceux qui vont voir la vidéo demain, du coup ce matin pour vous, écoutez, on se retrouve tout à l'heure du coup sinon pour le débrief de Lyon-Angers. Voilà, on va espérer une victoire, même si voilà, Ligue 1 ça semble un peu mort.
essayez de nous faire un peu, voilà, un petit peu d'honneur, même si je sais que voilà, vous n'avez quasiment plus rien à foutre en Ligue 1, vous voulez surtout jouer l'Europa League. Par contre, l'Europa League, oui, qu'on joue la semaine prochaine, jeudi qui arrive là. Là, par contre, hein, vous avez intérêt à sortir les coronesses, hein, je vous le dis quand même. J'espère que vous avez vraiment voilà, posé vos couilles. Il faudra jouer à West Ham face aux Hammers. On espère aussi une bonne performance et on espère une qualification en demi-finale. De toute façon, on espère aller plus loin en Europa League. Il nous reste que ça, j'ai envie de dire, pour nous les Lyonnais, pour vibrer. Donc voilà. Et ça fait je sais pas combien de fois, voilà, et ça fait je sais pas combien de fois que j'ai dit voilà dans la vidéo. Un tic vraiment problématique. Bref. Bon. Écoutez, je vous souhaite une bonne, du coup, un bon match. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Et sinon, une bonne semaine pour ceux qui ne regarderont pas le débrief. Et puis voilà. Hein. Donc écoutez, allez les bleus. Hein, voilà, je vais finir là-dessus. Allez les bleus. Allez, on espère en 2022, même si c'est un contexte particulier, que c'est en hiver, c'est un peu bidon, je trouve. Enfin, c'est même bidon tout court. Et on espère surtout, et on dit surtout, allez les Gaunes. Hein, on espère que demain, voilà, on va un peu vibrer quand même pour le peu de temps qu'il nous reste cette saison. Il nous reste un mois et demi de compétition, quoi. Puis après, voilà, ce sera la fin de saison et voilà, il y aura des bilans à faire et tout. Bref, passez une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, à plus les amis.